Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. Le Burkina Faso, bien agité, grève générale et manifestations contre la vie chère aujourd'hui. Au lendemain de décisions importantes, celle d'interdire aux pro-Compaoré de se présenter au scrutin d'octobre prochain. Et puis nous irons au Rwanda où les réactions sont mitigées après la décision de déclassifier les documents de l'Élysée liés au génocide de 1994. Le génocide, il en sera également question dans le documentaire Rumeurs du lac de Wendy Bachi. Loin des images de violence et de mort, il témoigne de l'extrême beauté de cette région. La journaliste congolaise est notre invitée. Il a été préféré à l'Algérie et au Ghana. Le Gabon accueillera l'édition 2017 de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous entendrez des réactions très réjouies évidemment à Libreville. Le Burkina Faso est donc au cœur de l'actualité africaine. Grève générale et manifestations aujourd'hui. Au lendemain d'annonces importantes, une loi a été votée, la loi électorale, qui interdit aux pro-Compaoré de se présenter à l'élection de octobre prochain. Plusieurs de ces pro-Compaoré ont par ailleurs été arrêtés. Le récit de Nicolas Germain. Le camp du président déchu, Blaise Compaoré, est furieux. Les députés burkinabés ont adopté un code électoral qui interdit à ses partisans de participer au scrutin d'octobre. Et le même jour, 7 cadres de l'ancien régime ont été arrêtés pour malversation. Nous avons joint Léonce Koné, le président du CDP, le parti de l'ancien président. Cela participe du même esprit de tentative d'intimidation, de harcèlement de nos militants en prévision des élections qui vont venir en octobre. Donc pour déstabiliser nos partis, pour les décapiter et en quelque sorte poursuivre le travail de conquête du pouvoir par effraction, ce qui a été commencé depuis octobre dernier. Le vote sanctionne ceux qui voulaient un changement de la Constitution pour que Blaise Compaoré puisse se représenter. Le Balai citoyen, un collectif qui a participé au soulèvement d'octobre, s'est lui réjoui du vote des députés. C'est un crime politique et y apporter une sanction politique est la solution qui se doit. Et de ce point de vue-là, nous sommes très heureux, nous sommes très satisfaits parce que nous pensons que c'est la concrétisation, le début de la concrétisation de notre slogan révolutionnaire qui consiste à dire que plus rien ne sera comme avant. Ce mercredi, plusieurs milliers de personnes ont protesté contre la vie chère à Ouagadougou, mais ce n'était pas leur seul message. Les manifestants ont aussi réclamé un mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré qui vit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils l'accusent de crimes de sang et de détournement de fonds. La prudence reste de mise au lendemain de l'annonce de la déclassification de documents de l'Élysée concernant la période du génocide au Rwanda. Les ONG, la société civile saluent un pas en avant vers plus de transparence, mais attendent de voir si tous les documents, y compris les plus sensibles de la défense, de la DGSE, seront bien déclassifiés aussi. À Kigali, où l'on commémore en ce moment le 21e anniversaire du génocide, les réactions sont mitigées. Reportage de Thaïs Brook avec Salima Belhadj. Ce geste du président Paul Kagame marque le début de la période de deuil national. Au même moment où presque, l'Élysée a annoncé la déclassification des archives, une initiative attendue de longue date, notamment par les associations de rescapés du génocide. Enfin, nous sommes soulagés, mais nous avons des réserves. Nous demandons plus. Nous demandons que cette déclassification soit complète. Et ce journaliste, plutôt réputé proche du pouvoir, trouve cela aussi insuffisant. C'est plus un effet d'annonce qu'autre chose. Ce qui reste dommage, parce qu'on voit le président qui va à Auschwitz, qui va aller maintenant pour le génocide arménien, et on garde un certain silence. Donc les 80 à 90 dossiers qui vont être libérés, bon, je crois plus que c'est symbolique, ce qui est déjà quand même pas mal et positif, mais on est loin du compte. Mais Mitterrand, de toute façon, avait en fait cadenassé tout cela. Cette année, des organisations antiracistes et politiques sont venues pour les commémorations. Je dirais l'accompagnement de cette démarche-là, avec une non-déclaration et un silence du président de la République, et avec une réponse pleine de mépris du ministre des Affaires étrangères, c'est un signal qui est pour le moins ambivalent, qui peut faire craindre qu'il s'agit là, qu'il pourrait s'agir là, d'une stratégie de contournement, d'une stratégie d'évitement, pour éviter de dire la vérité sur la responsabilité de certains Français qui étaient placés au plus haut niveau de l'appareil d'État en 1994 et qui ont soutenu le régime génocidaire avant, pendant, après le génocide. Au Rwanda, entre satisfaction et scepticisme, la balance penche plutôt vers le second sentiment.
Le génocide, il en est également question dans un documentaire, Rumeurs du lac. La réalisatrice congolaise Wendy Bashi évoque les contes, légendes et mythes sur le lac Kivu qui sépare le Congo du Rwanda. Mais elle nous donne à voir une autre réalité, bien loin des massacres et des conflits. Elle décrit la beauté des lieux de son enfance. Nous allons le rencontrer tout à l'heure. Écoutez. C'était vraiment ça le but de ce documentaire, finalement, l'écriture de ce projet. C'était de montrer au monde qu'il existe autre chose. Aujourd'hui, quand on parle de la région des Grands Lacs, et spécialement quand on parle des deux Kivu, ou même des relations entre le Congo et le Rwanda, il est toujours question d'images de désolation, de tristesse, de massacres, de viols, etc. Et j'en ai eu marre à un moment donné parce que je sais qu'il y a autre chose qui existe. Je ne nie pas la réalité qui existe, mais j'avais envie de montrer une autre réalité. Et j'espère que j'y suis arrivée en vous proposant Rumeurs du lac. Mais il y a également des histoires, des rumeurs beaucoup plus récentes, comme celle d'un poisson qui a été baptisé Kagame, du nom du président rwandais. On écoute tout de suite un extrait de votre documentaire. D'accord. Nyinyi mnasema kama ni Rwanda Russia. Rwanda mupi. Lakini sasa huko kwetu wasaka ni Kagame. Sababu yeye alitaka sasa akazitupa mumai. Voilà pour cet extrait Wendy Bashi qui illustre en quelque sorte la défiance qu'il y a entre ces populations, puisque tout ce qui est mauvais, ce poisson qui mange et qui détruit beaucoup de choses, ça ne peut venir que de l'autre côté, ça ne peut venir que du Rwanda. En fait, je pense que cet extrait qui pour moi est très important, je me souviens du jour où on l'a filmé, c'est un moment très important qui pour moi symbolise finalement un petit peu les relations en dents de scie entre les deux pays, mais je ne pense pas que ce soit un fait proprement singulier. Je pense que quand on a deux pays qui vivent, qui sont séparés par une frontière, on est souvent face à ce cas de figure. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne peut venir que de chez le voisin. Mais en faisant des investigations et en cherchant bien, en grattant bien, on se rend compte qu'il s'agit d'une introduction purement accidentelle de poissons. Et pour la petite histoire, pour l'anecdote, je pense que s'il avait déversé des poissons dans le lac Kivu, le président rwandais, comme la rumeur le veut, parce qu'il s'agit bien d'une rumeur, j'insiste bien là-dessus, mais je pense qu'il aurait dû entraîner ces poissons pour arriver à reconnaître les poissons du côté congolais. Je ne pense pas qu'il puisse avoir ce pouvoir-là actuellement. Donc c'est vraiment une rumeur et ça fait partie aussi des 1001 histoires que renferme ce lac que j'ai voulu raconter. Mais cette rumeur, cette histoire, elle montre aussi autre chose, Wendy Bashi, c'est que finalement, on voit ces deux pêcheurs ensemble, un Congolais, un Rwandais, que cette population des deux côtés de la rive, elle vit ensemble malgré les problèmes politiques, malgré les problèmes entre les deux pays. Oui, je pense que ce que j'ai voulu montrer aussi dans le documentaire, c'est que finalement, il y a des tensions qui existent, je pense qu'on ne doit pas le nier, entre les deux pays, mais c'est à un niveau purement politique. Quand on va au niveau de la vie de tous les jours, dans le quotidien des gens, je pense que la question ne se pose pas. Et les pêcheurs me l'ont dit. On a des personnes qui vivent de part et d'autre du lac. Il faut savoir, j'ai lu récemment qu'à la frontière, à la grande frontière de Gisenyi, entre le Rwanda et Goma, donc au Congo, il y a plus de 20 000 personnes, entre 14 000 et 20 000 personnes, c'est une estimation qui traverse la frontière tous les jours. On a des étudiants, on a des professeurs, on a des commerçants, on a toutes sortes de profils divers et variés qui traversent. Il y a des mariages entre les populations. Donc je pense, comme les gens le disent, et les pêcheurs me l'ont dit, on partage tellement de choses que finalement, on ne comprend pas pourquoi on veut essayer de nous faire croire qu'on n'est pas les mêmes ou qu'on a des raisons de passer notre temps à se disputer. Ils partagent plein de choses finalement, et même les mythes se retrouvent de part et d'autre du lac avec des variantes, mais ils s'y retrouvent. Rumeurs du lac, un documentaire qui sera diffusé ce samedi soir sur TV5 Afrique. Ça y est, c'est la dernière ligne droite pour les équipes africaines en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Elles connaissent leurs adversaires. Le tirage au sort des poules a eu lieu. Deux groupes particulièrement relevés. Le groupe G, où il y aura le Nigeria et l'Égypte. Et puis le groupe M également, avec le Cameroun et l'Afrique du Sud notamment. Mais la grande surprise de la journée, c'est l'hôte de cette CAN. C'est le Gabon qui a été préféré au Ghana et surtout à l'Algérie qui paraissait favorite. Et bien sûr, on est très content dans les rues de Libreville. Écoutez. Je suis content pour la CAN 2017 au Gabon. Parce que d'abord, en 2010, il y a eu la CAN ici. Là, bon, le Gabon a vraiment fait un petit désordre, mais en espérant qu'en 2017, là, ils vont essayer de faire vraiment pour du mieux, quoi. C'est une bonne chose, mais nous voulons que vraiment il y ait plus d'efforts aux côtés de l'équipe nationale. On veut du sérieux. Nous ne voulons pas faire une CAN et puis regretter. Nous voulons que la CAN se passe bien et l'organisation se passe bien. C'est tout ce qu'on veut. Parce que c'est pour la gloire du pays et l'honneur du pays.
Et je crois que comme cette fois-ci, le Gabon organise cette CAN à domicile, je crois que vraiment par la grâce de Dieu, ce trophée risque d'être gagné par les Panthères du Gabon. Et on se quitte en musique avec Blik Bassi, le chanteur de blues camerounais, qui sort son dernier album, Ako. Je peux pas garder ça plus longtemps. C'est trop lourd à porter. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis presbyte. Écoute, on va voir l'appartement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chez Général d'Optique, pas besoin d'être riche pour bien voir. Monture plus verre progressif dès 89 €. Général d'Optique, la fin des lunettes chères. Lunettes correctrices, dispositif médical. Non mais, les voitures bientôt seront électriques. Je travaille. Plus de pollution, plus de bruit. Ah ouais, les voitures électriques. Tu sais que bientôt tu pourras voyager dans un avion qui sera complètement électrique. Et j'y serai pas pour rien. Waouh! Sinon, t'as pensé à changer l'ampoule du salon? Aujourd'hui, EDF continue d'encourager le progrès avec les prix EDF Pulse. Vous aussi donnez un coup de pulse aux innovateurs en votant pour votre projet préféré sur pulse.edf.com. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs. France 24, des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'information, partout, sur tous les thèmes. France 24, une fenêtre ouverte 24 heures sur 24 sur le monde.